5 personnes mortes et une dizaine de maisons détruites, dont des fortes inondations signalées ce jeudi dans la région de Kasindi, à la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Des ont débordé le lit des rivières Lubiriha et Tako à la suite des pluies qui se sont abattues dans la nuit, surtout du côté ougandais. Les services étatiques sont mobilisés pour évaluer les dégâts. Nouvelle répression meurtrière d'une manifestation de la Lucha ce jeudi à Béniville. Les éléments de la police sont intervenus pour disperser un coup de balle réel de jeunes qui manifestaient contre l'insécurité dans la région de Béni. Un jeune militant a été tué d'une balle à la tête. La police annonce l'arrestation de 2 de ces éléments accusés d'avoir occasionné cette mort. Des fortes inondations ont vécu ce jeudi 21 mai à Kasindi, cité située à la frontière de la RDC avec l'Ouganda. Des zones ont débordé des lits des rivières Lubiriha et Tako à la suite des pluies qui se sont abattues dans la nuit, surtout du côté ougandais. Des témoins à Kasindi avancent un bilan provisoire de plus de 5 morts et 15 maisons détruites du côté congolais. Un bilan qui serait plus lourd que ça du côté ougandais. Des précisions avec Héritier Ndunda, notre correspondant occasionnel à Kasindi. Le bilan varie selon les sources de part et d'autre de la frontière congolo-ougandaise. D'abord vers le massif de Rwenzori, Gaston Sikouli, un habitant du village Tako, explique. C'est à partir d'hier soir qu'il a fort plu dans la rivière au niveau de Mumbiri. Pendant les heures matinales, les eaux ont envahi la population à partir de Mumbiri, comme vous le constatez aussi là-bas au niveau de Lubiria. Alors il y a des dégâts qui sont connus. Du côté congolais, on nous parle de 5 personnes à Mumbiri qui ont connu un écroulement de terre et jusqu'à présent leurs corps ne sont pas encore retrouvés. Au niveau de l'Ouganda aussi, dans un milieu qu'on appelle Kiwaro, on parle de 4 personnes d'une même famille, la mère, sa brie et des enfants qui sont ses petites filles. Pour le moment, vraiment, les champs de population sont complètement dévastés. Nous, vraiment, nous sommes dans le massif de Rwenzori, le côté de Kaondo. Au poste fondal de Kasindi, dans les quartiers Vutaleve et Majengo, des dégâts sont énormes, selon cette victime qui parle de la découverte des corps sans vie. Quand de l'eau a essayé un peu de laisser la distance, il y a eu des sticks d'arbres. Alors on montait au stick d'arbres pour voir à l'horizon. Mais en allant essuyer un peu sa figure, on a trouvé que c'était une fille à environ de 14 à 15 ans qui était vraiment décédée. Puis c'est comme ça qu'on vient de la laisser à l'hôpital général. Le groupement Bassongora est à deuil et l'étape d'identification est à court. Racine Koulé Rachele, répondant du service genre famille AFA à Kasindi. Des maisons à plage qui sont observées en train de passer dans l'eau. Il y a des matériels. Jusque-là, nous ne savons pas combien de corps sans vie seront identifiés dans notre entité. Notre frontière d'ici à Kasindi est à deuil. Et Wambale Moukaniru Jekonias, notable du secteur Rwenzori, parle de la rivière Lubiriha. Lubiriha, Lubirio. Alors, c'est-à-dire, ça ramasse vraiment des arbres, ça ramasse des maisons, comme la rivière est débordée aussi, le point est débordé, qui sépare l'Ouganda et le Congo. Depuis Kasindi, héritier Nundabin Moulemperi. Un militant du mouvement citoyen Lutte pour les changements Lucha a été tué par balle ce jeudi 21 mai à Béni lors d'une manifestation contre les sécurités dans la région. Ces jeunes de 22 ans faisaient partie d'un groupe de manifestants qui venaient à peine de débuter leur procession dans un stade de Moulekera, l'un des 4 communes de la ville. La Lucha parle d'un deuxième cas de meurtre visant ces militants à Béni à l'intervalle de 6 mois. Les mouvements citoyens plaident pour la justice. Notre camarade Freddy Kambale a été assassiné d'une balle dans la tête par un élément de la police au stade de Kalinda. Il prenait part à une manifestation à notre appel qui visait à dénoncer la recrudescence de l'insécurité dans la région de Béni, mais surtout la montée de la criminalité urbaine. Depuis un moment, il y a des bandits armés qui entrent dans les maisons, qui pillent, qui tabassent et qui tuent les personnes. La dernière victime, c'est M. Justin, qui est habitant du quartier Boutili et qui a été tué le mardi dernier, 19 mai. Donc, les gens continuent à mourir dans la ville et les autorités ne font malheureusement rien pour s'assurer du rétablissement de la sécurité. La manifestation s'est déroulée sans violence
La police est venue et elle a usé de la force, en tirant notamment sur des manifestants non armés. Et c'est comme ça que notre camarade a été touché au niveau de la tête et il est décédé à l'hôpital général de Béni. Nous condamnons fermement cet assassinat qui est pratiquement le deuxième en 6 mois parce que notre camarade Obadi avait aussi été tué en novembre 2019 et nous appelons à la justice pour Freddy parce qu'il n'est pas normal qu'on soit tué pour avoir manifesté. Nous continuons à exiger le rétablissement de la paix et la sécurité à Béni parce qu'il s'agit des droits d'abord pour tous les habitants de cette région. À Béni, la police annonce l'arrestation des 2 de ces éléments. Il s'agit de 2 policiers qui encadraient la manifestation. Ils sont, d'après la police, à la base des tirs qui ont causé la mort du militant de la Lucha. La police accuse toutefois les militants d'être infiltrés et annonce l'ouverture des enquêtes. 79 000 masques de protection réutilisables non médicalisés, tel est l'apport de l'UNICEF au gouvernement provincial dans cette lutte contre le coronavirus. La remise de ces lots a été faite ce jeudi 21 mai entre le représentant de l'UNICEF et Mme Lumo Kaombo Marie, vice-gouverneur. Cette initiative de l'UNICEF permet de répondre à la décision du gouvernement provincial qui exige le port obligatoire de masques à spécifier. Madame la vice-gouverneure. Occasion pour Marie Lumo Kaombo de remercier l'UNICEF, son partenaire, pour son accompagnement. La donation de ces jours est une contribution substantielle pour l'observance des mesures de prévention, mais aussi un pas de plus vers la matérialisation de notre plan provincial de riposte contre le coronavirus. Ainsi, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur empêché, je voudrais remercier sincèrement notre partenaire UNICEF pour l'appui et l'accompagnement qu'il ne cesse d'apporter à notre gouvernement provincial dans divers secteurs. Tout en reconnaissant l'importance de vos différents appuis, je voudrais vous réitérer la confiance du gouvernement provincial du Nord-Kivu. Sur place, ces masques ont été remis aux différents services par le ministre provincial de la Santé, peu avant de procéder à la pédagogie de porter les masques. Il s'agit là de la police, l'armée, la CNPR, la prison, les associations des motards qui ont réceptionné officiellement ces masques. Ils ont promis d'utiliser ces lots en beau père de famille. La hausse du prix d'1 kilogramme de la viande des vaches ou des chèvres conduit plusieurs habitants à changer leurs habitudes alimentaires. Désormais, ils sont nombreux à se procurer de la viande des poules dont les kilogrammes coûtent moins cher. C'est ce que nous expliquent ces clients rencontrés dans la charcuterie de la place. C'est presque dans mes habitudes, surtout depuis que le prix de la viande vache a haussé. Actuellement, nous étions en train de payer 10 000 francs par kilogramme viande de vache, mais ici, nous avons constaté qu'avec la poule, on paie 8 500 francs pour 1 kilogramme. Et cela nous arrange, surtout que la chair des poules est plus bonne que celle de la vache. Les tenanciers des boucheries des poulets de chair s'en réjouissent. Pour ces bouchers, une tendance s'est dessinée dans les chefs de certains habitants de Butembo qui estimaient que les poulets de chair étaient réservés à une certaine catégorie de personnes. Quand même, à ces jours, je peux dire que la clientèle est en train de s'augmenter par rapport au Kénaman. C'est à cause de, comme vous venez de le parler là-bas, c'est à cause de l'augmentation des prix de la viande de bœuf. C'est pourquoi ces jours les gens sont en train de se retrouver, d'arriver ici à la boucherie Imuka pour voir que la viande de poulet de chair est passable, donc le prix est passable par rapport aux viandes de bœuf. Les prix d'1 kilogramme de la viande de poule varient entre 8 000 et 8 500 francs congolais, alors que celui de la viande des vaches coûte 10 000 francs actuellement. Ceci fait que certains anciens consommateurs de la viande des vaches accourent vers la consommation de la viande des poules. Les services de secrétariat public œuvrant en ville de Butembo sont au rabais en cette période de confinement suite à la pandémie du coronavirus.
Ces structures qui bénéficient plus de services des élèves et étudiants n'ont plus de la clientèle depuis la suspension des activités scolaires et académiques. Dans ce secrétariat visité, il est 11 heures, mais les ordinateurs à imprimante sont encore hors tension. Et manque à gagner pour Patrick qui peine à trouver de l'argent pour payer le loyer et l'électricité suite à la baisse du chiffre d'affaires. Actuellement, notre situation est difficile parce qu'à 80%, nos clients sont des étudiants, des élèves et des établissements scolaires. Nous en sortir devient de plus en plus difficile parce que nos clients sont à confinement. Survivre avec seulement 20% de notre clientèle, c'est une endurance. Mais nous pouvons endurer une année. Aujourd'hui, nous vivons au chaos. Nos boulots sont déjà en danger parce que les écoles ne fonctionnent plus. Plus de 100 mètres de là, Moïse tient également un service de saisie et impression des documents. Comme Patrick, lui aussi a pour potentiel client des élèves et étudiants. Mais depuis 2 mois maintenant, il n'a reçu aucun travail de fin de cycle à traiter. Ces derniers temps, pendant la période de confinement, la situation dans le secrétariat est vraiment critique, dans le sens où nos clients sont des élèves, des étudiants, des inspecteurs. Ce sont ceux-là qui alors qu'ils sont confinés, vraiment dans un secrétariat devient un peu critique. Si on peut laisser les enfants aller à l'école, ouvrir les écoles, ça peut sauver la vie. Ils sont nombreux à Butembo, ces secrétariats qui fournissent des services de saisie et impression des documents. Mais depuis la venue du Covid-19, ils n'ont plus de la clientèle. N'ayant plus de textes à saisir, chacun gère inhabituellement son temps. Aller jusqu'à passer de longues journées à suivre des films, d'autres s'exercer à de jeux vidéo dans l'attente de la fin de la pandémie. La Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement a été célébrée ce 21 mai. La diversité culturelle renvoie à la manière collective de penser et d'agir en société sans tenir compte des appartenances à des classes restreintes. À ce qui est du milieu académique de Butembo, le chef de travaux Jonathan Kaereni pense qu'il représente cette diversité. Nous encourageons le métissage culturel parce que avec le métissage culturel, ça permet à ce que la société puisse évoluer. Le fait qu'on copie les valeurs positives chez les uns et on rejette les valeurs négatives chez les autres, cela laisse que la société puisse évoluer. Vous allez comprendre par exemple dans notre milieu, messieurs les journalistes, et nos enfants grandissent sans connaître le lingala. Mais avec la présence des individus qui proviennent des autres sociétés et qui parlent lingala, aujourd'hui, nos enfants n'ont pas peur de s'exprimer à lingala parce qu'ils étudient avec ceux qui appartiennent à des sociétés où on parle lingala. Cela nous permet de comparer certaines cultures. Par exemple, quand on enseigne les cours de sociologie de la famille, s'il faut parler de la dot, nous faisons voir aux étudiants, par exemple, que la manière dont, n'est-ce pas, la dot est versée diffère d'une société à une autre. Et cela, nous nous référons, n'est-ce pas, aux membres de différentes sociétés qui sont dans nos auditoires pour que, n'est-ce pas, chacun puisse nous dire comment se réalise la dot dans sa société. La ville de Butembo accueille dans ses universités des étudiants originaires des provinces voisines. De même, les enseignants qui interviennent arrivent d'ici et d'ailleurs à travers le monde.